Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours consacré aux mots-clés 10 et super. Le mot-clé super est utilisé pour accéder ou appeler les membres de la classe mère, c'est-à-dire les variables et les méthodes. Le mot-clé 10 est utilisé pour appeler les membres de la classe actuelle, les variables et les méthodes. Le 10 est nécessaire lorsque nous avons un paramètre portant le même nom qu'une variable d'instance. Nous pouvons les utiliser partout dans une classe, sauf dans les zones statiques, le bloc statique ou une méthode statique. Toute tentative de le faire conduira à des erreurs de compilation. Dans la suite du cours, nous allons avoir plus d'informations sur les méthodes ou les blocs statiques. Le mot-clé 10 est couramment utilisé pour le constructeur et les setters, et éventuellement dans les getters. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons le mot-clé 10 dans le constructeur et les setters, puisqu'il y a un paramètre avec le même nom. Dans les getters, nous n'avons pas de paramètre, donc le mot-clé 10 est facultatif. Le mot-clé super est couramment utilisé dans le cas où on veut appeler une méthode. Lorsque nous appelons une méthode portant le même nom dans la classe parent, dans l'exemple ci-dessous, nous avons une méthode print méthode qui appelle super print méthode. En deux termes, il appelle la méthode du même nom de la classe parent. Sans le mot-clé super, dans ce cas, l'appel sera récursif, ce qui signifie que la méthode s'appellerait elle-même pour toujours, ou jusqu'à ce que la mémoire soit entièrement utilisée. C'est pourquoi le mot-clé super est nécessaire. En Java, nous avons l'appel 10 et l'appel super. Il ressemble à un appel de méthode ordinaire. Utilisez 10 pour appeler un constructeur depuis un autre constructeur sous-chargé de la même classe. L'appel à 10 ne peut être utilisé que dans un constructeur. Il doit être le premier déclaration du constructeur. Il est utilisé avec le chaînage du constructeur, c'est-à-dire lorsqu'un constructeur appelle un autre constructeur, et permet de réduire le code dupliqué. La seule façon d'appeler un constructeur parent est d'appeler super. Cet appel appelle le constructeur de la classe parent. Maintenant, il faut savoir que le compilateur Java met un appel par défaut à super si on ne l'ajoute pas. Et c'est toujours le super qui est inséré par le compilateur. L'appel à super doit être la première déclaration dans chaque constructeur. Même si les classes abstraites ont des constructeurs, bien que ne puisse jamais instancier une classe abstraite en utilisant le mot-clé new, une classe abstraite est toujours une super classe. Donc ces constructeurs s'exécutent lorsque quelqu'un crée une instance d'une sous-classe concrète. Un constructeur peut avoir un appel super ou 10, mais jamais les deux ensemble. Dans cet exemple, nous avons trois constructeurs. Tous les trois constructeurs initialisent les variables. Il y a du code répété dans chaque constructeur. Nous initialisons les variables dans chaque constructeur avec certaines valeurs par défaut. Vous ne devrez jamais écrire un constructeur de cette manière. Regardons la bonne manière d'utiliser un appel de 10. Nous avons trois constructeurs. Le premier constructeur appelle le deuxième constructeur. Le deuxième constructeur appelle le troisième constructeur. Et le troisième constructeur initialise les variables d'instance. Le troisième constructeur fait tout le travail. Peu importe le constructeur que nous allons appeler, les variables seront toujours initialisées dans le troisième constructeur. C'est ce qu'on appelle le chaînage de constructeurs. Le dernier constructeur a la responsabilité d'initialiser les variables. On va effectuer une comparaison. Regardez les deux exemples sur l'écran maintenant. Donc sur le côté gauche, encore une fois, c'est le mauvais exemple de constructeur. Et sur le côté droit, nous avons le bon exemple. Donc le problème avec le côté gauche est dû au fait que les codes sont dupliqués. Donc les trois constructeurs de la partie gauche initialisent les variables. Comparé à la solution du côté droit, là nous avons un constructeur qui initialise les variables. Et les autres constructeurs ne font qu'appeler les unes les autres. De sorte qu'en fin de compte, nous nous retrouvons dans le troisième constructeur. Et c'est encore le chaînage de constructeurs. Donc, avec ce chaînage de constructeurs, nous pouvons défaire et éviter la duplication du code. Et d'ailleurs,
Le code du côté gauche peut conduire à de nombreux bugs et beaucoup plus de travail de votre part. C'est aussi de mauvaises habitudes. Dans cet exemple, nous avons une classe carré avec des variables x et y et une classe rectangle qui est stand carré avec des variables hauteur et largeur. Dans rectangle, le premier constructeur, nous appelons le deuxième constructeur. Le deuxième constructeur appelle le constructeur parent avec les paramètres x et y. Le constructeur parent initialisera les variables x et y, tandis que le deuxième constructeur rectangle initialise les variables de largeur et la hauteur. Ici, nous avons à la fois super et 10 sont appelés. J'espère que vous avez compris le concept de 10 et super, et aussi comment les utiliser correctement dans notre programme. Pour le prochain cours, nous allons continuer sur notre leçon, et à la fin des cours, nous allons effectuer un challenge. Donc, à bientôt!